Bon, aujourd'hui, on va faire un truc ludique. On va apprendre tous ensemble ce qu'on a le droit de faire ou pas en France. C'est un peu comme dans le film Le Pari, lorsque les images défilent et qu'ils disent bien, pas bien. Eh bien, on va faire ça en un petit peu moins mongol. Mais par exemple, ça va être du genre, si je te dis jeter du caca au visage d'une mahométane, tu me dis, eh non, pas bien. On va faire un deuxième essai. Si je dis organiser des milices pour chasser des gens désignés arbitrairement comme racistes, tu me dis eh non, encore loupé, ça c'est bien. Ah, il y a vraiment du boulot avec toi, hein. Alors tu le sais ou tu le sais pas, vu que je suis distribué comme de la merde par l'algorithme en ce moment, mais avant-hier j'ai fait une vidéo sur une mahométane qui s'embrouille avec un mec parce qu'elle a pas voulu ramasser la merde de son chien. Alors, le mec n'a pas lâché l'affaire, puis elle s'est mise à le filmer pour crier au racisme, bien évidemment. Tu peux aller voir ma vidéo. Ensuite, on a une seconde affaire où des femmes voilées se feraient insulter par une personne âgée en terrasse. Alors comme d'habitude, hein, on n'a ni l'avant ni l'après de la vidéo. Je vais te la montrer de toute façon, donc bouge pas. Mais sache que le procureur de la République est d'ores et déjà saisi pour cette affaire. Affaire d'État. On n'insulte pas impunément de braves citoyennes françaises. Suite à ça, je tombe sur la vidéo d'un mec qui propose d'organiser des expéditions punitives pour les gens qui se rendraient coupables de protestations envers l'envahissement de l'espace public par une certaine religion d'amour et de paix. Non, ça, pas bien. Alors on commence par la fameuse agression insupportable. C'est bon là, au bout d'un moment là. Non mais ouais, on t'emmerde aussi là. Allez, c'est bon là. C'est bon, allez, gars, tout le monde s'il te plaît là. Allez, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Alors voilà. Est-ce que tu as entendu, bon on a entendu des bips, on sait pas trop ce qui s'est dit, mais est-ce que tu as entendu des insultes racistes ou islamophobes? On ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Jamais, hein, de toute façon, comme d'habitude. Bon, et suite à ça, du coup, on a c'est pas un white savior parce qu'il est tout noir, mais en gros, voilà, on a un mec qui veut mener des expéditions punitives. On va écouter ça, c'est très intéressant. Alors non, ce n'est pas Michel Polnareff, hein, je tiens à le préciser. Eh les gars, en 48 heures, il y a eu 2 actes racistes. Mais le pire, tu vois, le pire c'est quoi? C'est l'acte raciste qu'il y a eu à Maison-Alfort. Les gars, c'est dans le 9-4. Il y a la vidéo qui tourne. Je vous jure devant Dieu, le mec, faut l'attraper. Le mec, il a pris le caca du chien. Le caca de Saouda. Et il l'a lancé dans une tête d'une fille voilée ou autre comme ça. Bon, alors, déjà, elle n'était pas voilée, hein, donc déjà, c'est des conneries. Ensuite, il se trouve que j'ai fait donc une vidéo, comme je te disais, et que le mec en question, pas lui, hein, l'autre, il m'a contacté, en fait, en me demandant de le flouter ou de supprimer ma vidéo, car il n'avait pas donné son accord, en fait, pour se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, ma vidéo, il est flouté, et j'ai flouté autant que faire se peut, ces animaux aussi, parce que le mec, en fait, ben, je pense qu'il est recherché par la sainte diversité, tu vois. Donc j'ai fait au mieux pour le rendre anonyme, le pauvre gars, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que visiblement, ce qui dérange ce monsieur, c'est pas qu'on attaque une femme. Attaque, hein, parce que dans la vidéo, tu peux aller voir, à aucun moment, tu vois que le mec est agressif. Les seuls moments où il aurait été agressif, comme par hasard, elle filme pas. Hein, la nana, elle a tout filmé. Sauf les moments où le mec serait raciste et le moment où le mec lui balancerait donc le caca de chien à la figure et carrément l'aurait frappé, hein. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis choqué, il m'a frappé, je suis choqué. Bon, eh ben, on n'a pas la preuve de ça, hein. Tout était filmé sauf ça, tu vois, comme par hasard, quoi. Bon, en tout cas, lui, ce qui le choque et ce qui lui pose problème, c'est pas que ça soit une femme en premier lieu, hein, c'est que ça soit quelqu'un de voilé, hein, donc une musulmane. Je pense qu'il est musulman, le monsieur. Donc ce qui le dérange, c'est ça, hein. Je tiens quand même à faire remarquer ce petit aspect de la vidéo, parce que je trouve que ça a son importance. Tu vois, il aurait dit, ouais, les mecs les hommes qui agressent les femmes,
Ça me pose un problème, faudrait lui donner une bonne leçon. Bon, moi je suis pas pour spécialement les expéditions punitives. Je trouve que, tu sais, aller porter plainte avec des photos, des preuves, c'est peut-être un peu mieux, tu vois, selon le contexte. Je veux dire, là, dans le contexte en l'occurrence, quoi. On sait pas trop si le mec l'a tapé, etc. Ouais, faudrait quand même une petite enquête, des petites auditions, quoi. Non, là, le mec, il veut carrément choper le gars parce qu'il s'en serait pris donc à une musulmane. Eh les gars, non là faut se réveiller. Moi je vous dis la vérité, là à cette heure-ci faut se réveiller. Il y a la photo du mec, il y a la tête du mec, les gars, je le jure devant Dieu, faut attraper le mec. Il faut être sans pitié maintenant, ça sert à rien de faire des vidéos, tout ça et tout, les gars. Donc là, faut être sans pitié, hein. Donc faut être sans pitié pour ça, et puis après, il faudra être sans pitié pour quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faudrait lui faire au mec de la vidéo? Je sais pas, hein, il est pas hyper explicite. Bon, comme on connaît les pratiques, on sait un petit peu ce qui peut attendre ce pauvre homme, tu vois. Mais on saisit le procureur de la République pour des dames voilées en terrasse sur qui on crache. Je dis pourquoi pas, on crache pas sur les gens. Et si insulte raciste, ouvertement raciste, il y a eu, pourquoi pas, hein, pourquoi pas saisir la police et régler ça juridiquement. Bon. Même si, tu vois, si elles n'avaient pas été présentes sur le territoire, ça serait jamais arrivé. Mais ça, c'est une autre question. Ok, commence pas. Mais là, le mec, lui, il va pas être embêté pour cette vidéo. Hein. Il propose d'aller défoncer un gars, parce que c'est ça qu'il propose, mener une expédition punitive, on sait pas comment ça va finir. Hein. On a déjà vu, lors de bagarres, des gens qui décèdent. Bon, c'est souvent des blancs, en plus, tu vois, donc voilà. Et bien là, c'est pareil, mais là, le mec n'aura pas de problème. C'est ça qui est étrange, quoi. Gars, il faut attraper le mec. Il faut attraper le mec. Le mec, il a fait quoi? Il a pris le caca, il a jeté dans la tête d'une femme voilée à Maison-Alfort, dans le 9-4. Je sais pas pourquoi elle donne pas la localisation de la personne, comme ça nous on va l'attraper. Parce que là c'est... Ben, elle donne pas la localisation parce que comme le mec, tu sais, il m'a déjà contacté, je pense qu'il a porté plainte contre elle pour l'avoir filmé contre son accord et c'est elle qui va se retrouver dans la sauce caca, tu vois. C'est abusé. On peut pas laisser passer ça les gars. C'est comme si ta mère elle passe et tout ça et tout, un mec il vient et il jette du caca dans sa tête. Voilà, donc là on est à fond dans le tribalisme et la famille. Hein. Attention, on ne touche pas aux femmes voilées. Une femme comme ça, si... C'est une femme... En plus, elle était pas voilée, en plus. Donc, tu vois, il dit des conneries. Mais enfin, bon, on touche pas aux musulmanes. Jamais. Jamais. Même pour leur dire de ramasser le caca de leur chien. Jamais. Il faut même pas leur adresser la parole. Hein. Maintenant, ça suffit. On passe à un autre stade. Hein. Tu parles à une femme voilée. Tu essayes de lui inculquer un peu de civisme. Mais sans le Seawalk, en plus. Hein, sans le Seawalk. Eh bien, on va te chercher et puis on va te tabasser. Tu vois. C'est normal. C'est la Nouvelle-France. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. On parle dans les réseaux, mais les gars, faut agir aussi. T'as vu, faut agir. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. En 48 heures, 2 agressions racistes sur des femmes voilées. Oui, alors 2 agressions prétendument racistes, hein, je précise encore, puisque à aucun moment on entend d'insultes racistes, même pas d'insultes islamophobes. Je rappelle que l'islamophobie, ce n'est pas considéré comme du racisme, puisqu'il s'agit de la critique de l'islam, et que c'est totalement autorisé en France. Hein. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, à aucun moment on entend ça, mais par contre, bah, le mec, le fait qu'une femme voilée ou qu'une femme prétendument musulmane, hein, qu'elle soit voilée ou pas, on s'en fout, disent « je me suis fait agresser par un homme blanc », parce que c'est ça en fait, hein, et bien là, ça réveille la Oumma quelque part. Là, la Oumma se met en branle, et donc t'as un gonze, et c'est peut-être pas le seul, qui fait une vidéo face cam, hein, la foot, qui appelle donc à la vengeance des musulmans envers ce blanc. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai envie d'apporter quand même mon soutien à cet homme, hein, pas lui, hein, celui qui se fait emmerder juste pour avoir voulu inculquer un peu de civisme à une personne, hein, et qui se retrouve dans un bourbier de malade. Quoi. Et quant à lui, bah, j'espère qu'à un moment donné, quand même, ce sera la police va être au courant de cette vidéo, parce que c'est pas normal non plus. On n'appelle pas à faire ça publiquement, en fait. C'est interdit par la loi, tu vois. Ça pourrait être considéré comme au minimum un appel à la violence. Non mais parce que tu sais, nous, quand on critique l'immigration, c'est un appel à la haine, incitation à la haine, incitation à la violence. Mais lui, il appelle carrément, explicitement à s'en prendre physiquement à quelqu'un, quoi, tu vois. Et là, il n'y a rien. Et puis en plus, tu vois, ça pourrait même être, avec un juge un peu impartial, tu sais, pas un juge de gauche, ça pourrait même être pas loin d'une expédition punitive avec un caractère raciste, avec un caractère racial. Hein, puisqu'il précise bien, c'est parce qu'il s'est attaqué, entre guillemets, toujours, il s'en est pris, quoi, à une femme musulmane. Hein. Non mais on vit dans un pays formidable, les gars. Je sens que les changements à venir,
Bon bref, j'espère que tu as pris des notes, hein, parce que dorénavant, faudra faire preuve de plus de rigueur morale avant de juger un sujet ou une personne. C'est comme ça la pensée unique, ça nous permettra à tous de vivre en paix et en harmonie, mais dans l'islam. Donc prends rapidement rendez-vous avec un imam et quelques musulmans afin de réciter ta shahada et de rejoindre Skippy vers un nouvel âge réminiscent. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et niquer ce foutu algorithme qui m'emmerde. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo, ou peut-être avant hein, si j'ai des trucs à dire, mais bon ça, comme d'hab, bien surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.